Salut les mecs, aujourd'hui un petit tour sur le Baja 5 SC qu'on a reçu de Tonton Thomas qui a perdu son moteur thermique poète dans lequel on a mis 12S. Vous l'avez vu brièvement rouler pour les premiers essais avec un 360 kV de marque SSS 56 par 114 axe de 10, ce qui fait qu'on peut mettre directement le pignon moteur thermique sur l'arbre, c'est pas un problème. On a équipé cet engin du slipper multidisque HPI qui est absolument génial. C'est les premiers qui ont sorti vraiment un slipper multidisque méchamment balèze. Bien sûr prévu pour thermique, mais ça passe en brushless quand tu n'exagères pas évidemment. Et donc les premiers tests faits avec 360 kV, pignon de 14 PPR. C'est prévu normalement en 800 kV 8S avec pignon de 14. Évidemment, les derniers Castle montent en 12S, donc les gens balancent en 800 kV 12S avec des pignons pareils, 200-250 ampères. Ça va vite, ça fait les 100, mais pas bien longtemps. Et cet engin a un gros problème de place pour les lipos, vous allez voir quand on sera à l'intérieur. 360 kV, ça nous donne du 11 500 tours à peine. Oh, ouais, c'est du diesel Cummins V8 7 litres 4. Atmosphérique avec ce setup en 12S, c'est petit tour minute de rien du tout. Cet engin arrive quand même à un petit 65-70, donc on a les performances d'un 26cc ou plus sans problème, et avec des lipos 5000. Pour l'instant on est en 3 x 4S Gens Bashing 5000. On fait selon le pilotage entre 15 et 20 minutes, donc si tu passes sur des 3 x 8000 c'est pas un problème, tu feras tes 25 minutes, 30 minutes sans souci. Mais le 360 kV c'était quand même un tout petit peu juste pour Jérémy en vitesse de pointe. Au lieu de grimper le pignon, on est monté un peu les tours, puisque niveau conso on est pépère, on a mis à 420 kV. Alors ça peut paraître ridicule, 360, 420, quoi, 60 kV de plus, oui, mais par volt x 32. Donc on gagne 1200 tours en plus, j'aurais calculé je sais pas combien. Et ça ramène en fait plus de 20% de Vmax en plus sur le papier, toujours. Kit de conversion, on a utilisé le kit Rowan parce que le kit qui était distribué par Castle à un moment était dur à trouver, maintenant ça revient mais c'est cher. Et l'avantage du modèle Rowan, c'est que le cerveau est monté en long, avec un sauve-cerveau qui fonctionne donc en parallèle et non plus l'espèce de basculeur qui est couché d'un côté à fond bloqué et de l'autre côté il tourne plus. J'ai jamais aimé ce système, là ça marche à merveille. On a un bac à batterie qui est bien grand. Là on a donc les 3 x 4S Gens Bashing qui sont dedans parce qu'elles sont compactes, évidemment elles rentrent. Si tu prends des 8 ça ne rentrera plus. Rien ne t'empêche de faire un bac lipo différent. Moi sur le mien j'avais donc le cerveau en travers et j'avais utilisé toute la place de là devant jusqu'à là derrière pour mettre mes lipos. J'avais modifié la cage pour pas être embêté, de toute façon avec la carreau du SC tu ne vois pas la cage ici de la version buggy, donc elle ne sert pas vraiment à grand chose, hein. Protège pas non plus vraiment la carreau quand ça se retourne, tu peux encore te mettre une petite mousse, mais il y a moyen vraiment de modifier ce système. Il existe une belle cage à mettre dessus, mais c'est très lourd. Donc 56 par 114, 420 kV, et le Flyer 250 ampères 12S bec intégré. Alors il a un bec qui n'est pas réglable par rapport au ZTW. L'avantage c'est le prix, là on est à peu près avec les taxes, on arrive à 200 €. Le ZTV est à 360 €. Et il est beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd. Après il fonctionne comme un Max 8 au B-Wing, c'est pas un problème. C'est Flyer. Souvenez-vous, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, on a tous eu le souci entre l'initialisation du neutre, le freinage un peu des fois bizarre, pas de marche arrière ou alors elle enclenche tout de suite. Et ils ont enfin fait une mise à jour. On parlait tout à l'heure, je vais faire une vidéo séparée sur la programmation de ces flyers. Une fois que tu as fait ta mise à jour, où est-ce que j'ai mis la radio? Bougez pas, la radio est là. Tu allumes ta radio. On va mettre un petit stand en dessous. Connecteur XT150 anti-spark. Comme ça, plus besoin de réfléchir. Tu mets ça directement. Tu peux évidemment câbler toutes tes lipos comme ça. Nous on a choisi, parce que c'est des lipos, Jérémy roule aussi avec ses lipos dans les buggy autres. On a donc choisi de passer sur un... On a une triplette EC5 qui finit sur les XT150. Ça permet de mettre une doublette, une triplette, une quadruplette, ce que tu veux. Tu peux partir en EC8, tu peux câbler tout de suite tes lipos en XT150. Je peux que conseiller pour des grosses puissances pareilles. Sur d'office anti-spark, tu ne cherches pas à comprendre. Tu soudes tout ça proprement et tu es tranquille.
Ces flyers ont un interrupteur mais qui ne coupe pas les tâches de puissance, uniquement la réception. Ça peut être pratique quand tu le branches s'il ne chope pas le neutre. Là c'est le cas, il l'a fait. Depuis la mise à jour justement on n'a plus de soucis. Sinon de temps en temps tu étais obligé d'éteindre, de rallumer et de jouer un peu avec les gaz pour que ça marche. Et là du coup on n'a plus de problème à l'accélération, cette espèce de truc bizarre qu'on avait fait à l'accélération. Et on a un freinage tout à fait normal. Là le freinage avec la 50%, il est vraiment agréable. Et marche arrière avec frein. Et ouais, on est passé en frein automatique avant-arrière. Et là, c'est vraiment super simple. Je vais donc débrancher avant de faire quoi que ce soit de travers. Avec de l'artillerie pareil, tu ne plaisantes pas, tu fais gaffe. On a un servo GX 60 kg dessus. Et la place pour les lipos est donc hyper restreinte à cause du châssis de ce HPI qui n'a jamais évolué. Voilà, ils ont fait ça, ils n'ont jamais changé et c'est dommage. Parce que le train avant-arrière de cette machine sont absolument géniales pour du 2VD. Il aurait été vraiment sympa de la part de HPI de faire un vrai châssis brushless, de modifier la chose, pas juste de faire une plaque derrière pour rentrer tout ça à la place du moteur thermique et du réservoir, mais de vraiment faire un châssis modifié sur lequel tu boulonnes ton train avant, ton train arrière, ta partie brushless avec une belle place pour les lipos et c'est parti. L'avantage de ce châssis 3 évidemment en tout terrain c'est qu'il reste moins vite accroché, mais ils auraient pu faire vraiment un système où tu peux rentrer tes lipos par le côté ou quelque chose, enfin vraiment une version brushless, c'est pas juste une adaptation. Là à chaque fois il faut enlever le carter, il faut le sortir sur le côté, bon après tu peux déclipser ta cage, mettre tes machins. Bon, c'est pas très grave, mais c'est un peu dommage, surtout si tu veux passer sur des grosses lipos. Parce que là, ce qui serait sympa dans un engin comme ça, évidemment, c'est de faire, là, avec les consommations qu'on a, on pourrait passer sur ça. Le point de vue poids, elle encaisserait large, on serait à peine au poids du thermique avec des gros moteurs préparés avec l'énorme résonateur queue de cochon là. Après on te parle de réalisme quand ça fait deux lipos comme ça, 6, 16, 12 000. Comme on a une faible consommation, là-dedans, ça ferait merveille. Ça marche très bien dans le camion, il n'y a pas de raison que ça marche là. Donc Thomas, merci de nous avoir envoyé cette machine. Vous allez la voir rouler, je vais la rouler moi, je vais filmer moi. Et ensuite vous la verrez, j'espère rouler plusieurs fois avec Jérémy aux commandes. Ne vous en faites pas pour la pauvre carrosserie qui a déjà quelques impacts. Nous allons évidemment faire le nécessaire, on a déjà ce qu'il faut. J'ai une carreau neuve à peindre à côté. Là, tu as LB Painting et BRZ sont en train de... Moi, c'est moi qui l'a fait, c'est moi qui l'a fait. Non, c'est moi. Et ouais, j'ai prévu un petit truc. Vous allez voir, on va vous faire ça. En tout cas, avec cette mise à jour, ces nouveaux varios flyers, enfin nouveaux maintenant, du coup, ces flyers se comportent comme des varios normaux. L'étrangeté de la chose, c'est que, souvenez-vous, j'avais un variateur flyer avec deux ventilateurs à 400 ampères dans le DBXL 12S, le premier qu'on avait fait, qui fonctionnait à merveille. Il avait ça déjà, j'ai jamais réussi à le faire sur aucun autre flyer, et là tout d'un coup ça marche nouveau parce qu'ils ont fait cette espèce de système d'update en plus, et nous remercions évidemment l'abonné qui me l'a signalé, parce que oui c'est un abonné qui m'a signalé, c'est pour ça que je vous dis toujours c'est très important la communication. Moi je vous donne plein de trucs et astuces, c'est sympa aussi les mecs de réécrire en retour, ne vous dites pas c'est inutile, ne vous dites pas il sait déjà, écrivez-le. C'est jamais perdu, même si je le sais, j'ai peut-être oublié, même si je fais d'une façon ou peut-être d'une autre, la combiner les deux marchera peut-être mieux, votre façon marchera aussi peut-être mieux, je laisserai tomber ma façon de faire. Et c'est pour ça que je tiens à cette communication, les mecs. Moi, je vais rapidement... Si, on va le faire dans la même vidéo. Là. Alors attends, je vais prendre la caméra, bouge pas, je vais m'approcher. On va se mettre bien, hein, histoire que vous puissiez voir ce qui se passe à l'écran. Voilà, pas de reflet, rien. C'est bon, on y est. Vous y voyez bien? Attends, je vais essayer de te zoomer, tu vas me dire. Ouais, c'est mieux que le zoom. Très bien. Alors, d'abord, tu vas évidemment sur la page Flyer. Tu vas dans les Downloads. Là, je vais pas pouvoir le faire parce que j'ai pas de réseau à la carte. Si. Ça va y aller.
Ouais, mais j'ai pas enregistré le ralenti. Le ralenti. Le raccourci. Bref, c'est pas grave. Donc tu vas sur la page Flyers, tu vas dans Downloads. Et là, tu charges Flyer Update 30. Et il ne faut pas se faire avoir parce que tu as le Flyer PTS, lui qui est en version 3.2. Donc tu te dis, ça c'est une version antérieure. Celle-là en plus est rangée en haut dans les rangements. Donc tu vas pas t'en sortir. Alors bouge pas, attends. Je vais effectivement vite te la choper. Cette page. Bouge pas mon kiki. Sinon, vous faites quoi de beau ce week-end Oui, j'enlève le PC parce que je regarde ma boîte mail. C'est à moi. Alors. J'arrive, les mecs, j'arrive. Hein. On va faire. Non, vous n'êtes pas dans le sud. Je suis là. Bon, pendant qu'il charge la page, on va aller déjà sur le PCS. Donc, le PCS Flyer, il est très important de bien sélectionner le COM quand tu branches ton USB. Et c'est un peu aléatoire, donc il faut chercher. Parce que s'il ne le trouve pas, c'est cuit. Si, quand tu mets le port USB Flyer, ceci s'appelle un dongle, il y en a deux. Il y en a un qui est noir dedans, l'autre qui est blanc. Il faut prendre le noir, le blanc c'était pour Windows 7, ça c'est pour Windows 10. Si ce port ne fonctionne pas, il faut aussi sur Flyer aller charger évidemment le driver pour les ports USB. Voilà. On y arrive. Hop. Ouais, il faut un peu de temps. C'est pour ça que je vous ai dit rien n'est rapide chez moi, il n'y a pas de live et tout, parce que c'est pas possible. Donc, voilà. Tu es sur la page Flyer. Donc, là. flyermodel.com/en pour anglais /downloads.html. Tu vas là. Là-dedans, tu trouves ce que tu auras besoin pour faire marcher tes varios. Moi, je fais du MT, enfin de la voiture, donc on va rester dans les voitures, on va pas s'éterniser dans tout ce qui est avion, hélico, compagnie. Ici, tu as ESC Upgrade Software, et c'est ça qu'il te faut, version 3.0. Et là, parce que toi, tu vas instinctivement aller sur Flyer SC Program and Update Software, version 3.2 English. Sauf que tu n'auras pas ça. Et ouais, c'est là que ça coince. Normalement, dans ça, il y a tout, mais chez moi, ça ne marchait pas. C'est seulement une fois que j'avais mis le Upgrade Software que ça fonctionnait. Ça va le télécharger en fichier RAR. Il faut donc un moyen de l'unzipper. Donc WinZip par exemple, ça marche bien, c'est gratuit. Et tu peux unzipper ton programme. Et tu te retrouves donc ensuite avec ça. Cette petite fenêtre là qui s'ouvre. Là c'est pareil, tu choisis ton port. Parce que si tu n'as pas le bon cochon, ça ne marchera jamais. Si c'est vert, déjà c'est déjà bien. Mais c'est un piège quand même. Parce que quand tout est vert et si tu n'as pas le bon port, tu as beau cliquer sur Right, il ne se passe rien du tout. Et le gros piège. On va le faire. Regardez, je vais vous montrer. On va redémarrer le Beans. Parce que c'est là qu'est le plus gros piège. Déjà, de toute façon, attention, software dangereux, il ne va rien savoir, c'est pas enregistré chez Windows, donc c'est l'ennemi. Alors, il faut ici Load Server Firmware. Ça, c'est la version que tu veux charger. Si tu vas juste sur Write, il ne se passe rien parce que tu n'as rien chargé. Normalement, il te le dit même, il me semble. Non, si, ouais, tu vois, il te met une erreur. Donc toi, tu vas cliquer Continuer parce que tu es tête de bulle et il ne se passera rien du tout. Ça ne marche pas. Donc tu quittes, tu remets en route. Et là, tu as une petite liste. Donc si tu fais pas gaffe, tu vas aller sur ta petite liste, tu vas essayer de choisir au hasard, bah, tu vas aller la V48, c'est la dernière version logiquement. Et quand tu vas aller sur
ton vario après, si tu as un vario jusqu'à 8S, c'est pas un problème. Si comme moi tu es 12, 16, 18, 20S et, etc. Ça ne marche pas parce que ton vario est bloqué en 8S et il n'y a pas moyen de le faire fonctionner. Donc déjà pour commencer tu transpires. Parce que tu n'as pas vu ça, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Donc le plus simple toujours sur ordi, sans en rien brancher, tu cliques bêtement dessus. Et là, il se passe rien, donc tu vas t'exciter sur ton programme et il va planter parce qu'il faut attendre. Il faut attendre qu'il écrit flash et c'est faire une liste OK. Et une fois qu'il a écrit OK, regarde, magie, il y a plein de versions qui ont apparu. Et toi, enfin nous, maintenant on est en véhicule, donc 16S. Tu vois, et tu as toutes les versions 16S, 45, 50, 51, ND c'est peut-être pour les Pays-Bas, on ne sait pas, je ne suis pas allé essayer, ensuite UV45, aucune idée. Bon, j'ai pris la V51, tu cliques V51, et là, c'est pas encore fini, il faut charger la V51, et là il te dit 16S 51, OK, et c'est seulement à ce moment-là, quand tu as mis ton com USB au bon endroit. Donc, le bon dongle de la bonne couleur au bon endroit, évidemment relié au variateur, que tu cliques sur Write. Là, il va télécharger le logiciel, la nouvelle version sur le Vario. Une fois que c'est fait, tu débranches, tu éteins. Et tu peux ensuite aller ici, dans le Flyer PCS, qui va te permettre de régler toutes tes bases. Donc lithium, NiMH, lithium fer, automatique ou bloqué, le cutoff, je vous conseille de mettre 3.4, 3.5 sur des grosses machines comme ça, voire plus, ça dépend des batteries que tu utilises. Bon, 3.4 ils s'en sortent bien à un moment. Enfin, moi maintenant en 12-16S avec des faibles consommations, si tu as des 800 kV et que tu allumes fort, mets 3.6 parce que sinon tu vas cuire tes lipos. Tu peux choisir avec ou sans marche arrière, l'avance du moteur, la fréquence du moteur. Nous, généralement, on est sur 8 kHz. 16 kHz c'est vraiment basse résistance et 32 c'est encore spécial. De toute façon si tu te trompes ça ne marche pas, ça hoquette, ça claque. ABS Braking for Car, et là tu te trompes pas parce que c'est pas l'ABS en fait, c'est simplement... si justement pardon, c'est là le problème entre la boîte de prog et le logiciel de programmation. Sur la boîte de prog qui est là, c'est ABS Braking, c'est le frein tout simplement. Tu ne peux pas séparer le frein normal du frein. Il n'y a pas de frein ABS en fait. Et là, effectivement, oui. Puisque tu as ici dans Throttle. J'étais où? Je recommence. Donc batterie, throttle, reverse on, moteur, brake. Si, c'est ça. Je vous dis des bêtises. Mani, il est perdu. Il n'y a pas d'ABS, c'est les freins tout court. Donc 50% c'est ce qu'on a sélectionné ici maintenant pour voir ce que ça va donner. Avant cet update, il était nécessaire de monter à 75-100% et d'avoir absolument une radio, tu pouvais régler. Là, apparemment 50% ça marche très bien. Là tu as la puissance de démarrage, la limitation en avant et en arrière, donc tu peux brider donc, ta marche arrière à 50%, ta marche avant 100%, etc. Comme maintenant il y a un frein automatique dans les deux sens, ça ne dérange plus. Hélico, tu n'en as pas besoin. Et tu te fais pas avoir après. Et oui, il y a plein de pièges sur ce logiciel, c'est un peu tiré par les cheveux. Si tu vas dans l'autre value, c'est pas ça, parce que là, tu remets ton vario par défaut à 0. Il faut aller dans Write Value to DSC. Là, ça marche pas parce que j'ai pas de vario branché, sinon ici, c'est bien sûr illuminé. Avant, tu n'avais pas le Flyer Update, tu passais par Firmware Update. Mais ça marche pas tout à fait comme il faut et tu n'as pas toutes les versions. Regarde, on s'arrête à car 47, 46, fini. Tout d'un coup là on a un LV BV56, donc c'est vraiment super aisé de se perdre. Je peux que vous conseiller, ça c'est ce que j'avais avant, la 45 justement qui ne fonctionnait pas. Donc absolument chargez le Flyer Update, faites l'update sur la version 52. Après avoir flashé la liste, vous la trouverez. Sans ça, vous ne la trouverez pas. Une fois que vous avez fait l'update, vous pouvez utiliser
le setup PC pour faire l'update. Ce que j'ai pas encore essayé maintenant, c'est de remettre la boîte pour voir ce qui se passe si je remets la boîte. Est-ce que la boîte va me faire redéglinguer cette histoire de marche arrière ou machin? Franchement, j'ai pas envie de le savoir. Ça marche, je vais gentiment le laisser comme ça. Ceux qui ont envie d'expérimenter, faites-le. Hein? Moi là il fait beau, je vais aller rouler, j'en ai marre d'être dedans. Salut les mecs!